j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel Fimo d'un gâteau cadeau. Alors je sens que je vais galérer pendant toute la vidéo à le dire, mais je pense que vous avez compris. Donc pour commencer, vous allez aplatir de la pâte de couleur vanille entre deux bâtons d'esquimaux. Ça va vous permettre d'obtenir un résultat de même épaisseur. Et ensuite avec un emporte-pièce carré, donc moi j'ai pris la taille moyenne il me semble, j'ai tout simplement emporte-piécé ma pâte et donc voici ce que ça donne et je vais faire ça avec du chocolat et du framboise. Donc je fais de vanille et de chocolat et pour le framboise vous voyez qu'il est beaucoup plus fin. Et ensuite je vais venir les superposer. Donc je commence par une plaque de chocolat, je superpose avec une plaque de vanille, je mets ma plaque de framboise rouge et ensuite je recommence. Donc je mets vanille et chocolat et à chaque fois je lisse avec mon doigt pour éviter d'avoir des bulles d'air entre chaque épaisseur. C'est très important pour obtenir un gâteau bien homogène justement. Et ensuite je vais venir l'aplatir avec mon rouleau pour justement bien uniformiser toute la pâte et pour faire un résultat beaucoup plus beau et beaucoup plus propre, je viens prendre ma lame et couper les côtés pour que ça fasse la même longueur. Je pense que vous voyez bien avec les images, c'est quand même un résultat beaucoup plus propre. Et voilà le résultat de la base de mon gâteau. Ensuite, je viens prendre une plaque de rouge très très fine. Donc là, je l'ai fait à la pasta machine parce que c'était beaucoup plus rapide, mais vous pouvez très bien le faire avec un rouleau. Et ensuite, alors là, c'est l'étape un petit peu délicate de ce tuto. Vous allez prendre votre lame et couper de part et d'autre du gâteau. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous voyez bien la forme avec les images, tout simplement. On va faire un petit peu comme si on allait emballer notre cadeau, justement, pour en faire un cadeau. Je pense que je mélange dans mes mots, mais vous voyez bien donc avec les images. Donc là, je viens recouvrir mon gâteau, donc je coupe les excédents avec ma lame et je viens faire ça pour chaque côté. Et le but, c'est d'obtenir un résultat homogène. Donc aplatissez bien votre pâte tout autour de votre gâteau pour pas avoir des bulles d'air. Et ensuite, vous allez faire ça des deux autres côtés qui restent. Et là, vous allez voir le résultat, ça va pas être super beau, hein, il va avoir plein de démarcations et ça, on n'en veut pas. Donc le but, ça va être d'enlever les démarcations. Donc vous commencez le plus gros avec vos doigts et ensuite vous venez prendre un outil en silicone. Ça c'est vraiment trop pratique pour enlever les démarcations et je fais ça tout autour. Ça prend un petit peu de temps, faut un petit peu de patience, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Et même s'il reste des petits traits, je trouvais que ça restait bien dans l'ambiance justement cadeau, comme quand vous emballez un cadeau, c'est pas tout parfait, tout lisse. Et ensuite on va venir le décorer. Donc pour cela je viens prendre de la pâte or et j'ai rajouté un petit peu de blanc pour l'éclaircir. Et je viens l'aplatir et couper deux bandes de même largeur que je viens positionner sur mon gâteau pour faire comme les cadeaux traditionnels. Voilà, tout simplement un horizontal et un en vertical que j'aplatis encore une fois pour éviter les bulles d'air. Et ensuite je viens couper l'excédent de pâte avec ma lame, tout simplement. Et ensuite je vais faire un petit nœud pour mettre sur le dessus, donc je prends pour cela le reste de ma pâte et je viens replier chaque côté pour former mon petit nœud et je viens reformer le tout avec mon outil en silicone pour obtenir un résultat qui me convient. C'est vraiment hyper facile cette façon de faire les nœuds, mais je trouve que ça rajoute tout son petit charme et je viens le poser au milieu de mon cadeau. Et ensuite, bien sûr, on va venir découper une part, sinon on verrait pas que ceci est un gâteau en réalité. Voilà, pour voir ce qu'on a fait à l'intérieur. Et là, je vais rajouter des petites, comment on appelle ça, des petits bouts de cadeau, je sais pas trop comment on dit, des bouts de ruban en fait qui dépassent du nœud qu'on a fait précédemment. Donc je viens pour cela couper deux bandes et je coupe en biais les bouts tout simplement. Je les pose avec mon scalpel, mais pour lisser le tout, un autre outil qui est vraiment pratique, c'est les douting tools. C'est hyper pratique pour aussi enlever les démarcations et voilà, du coup c'est ce que je viens utiliser. Et ensuite, pour donner une texture gâteau, je viens tout simplement prendre une aiguille et faire des mouvements aléatoires à l'intérieur et j'ai fait ça pour tous les étages, donc le chocolat, le vanille, je juste pas fait pour le rouge, je laissais lisse parce que je préférais. Et pour donner un petit peu de paillettes dans cette ambiance de Noël, j'ai rajouté des perlex couleur or que j'ai mis notamment sur les bandes or que j'avais fait auparavant. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, ce cadeau gâteau est terminé, j'espère qu'il vous plaît et je vais vous montrer une petite idée de montage que j'ai réalisé grâce à des apprêts que j'ai trouvés sur le site Daily Clay Wonderland. Le lien sera bien sûr en description. Donc voilà, des rubans, des porte-clés, etc. Et j'ai fait donc un porte-clés avec des petites perles, une petite breloque cadeau pour rester dans la thématique. Et donc voilà, ce tutoriel est terminé. Maintenant on va passer au petit concours.
arrive à la partie de la vidéo que je pense vous attendez le plus vu qu'il s'agit du concours. Prenez ça un petit peu comme un cadeau de Noël de ma part que je vous offre du coup pour ces fêtes de fin d'année. C'est en partenariat comme vous avez pu voir avec Elikla et Wonderland qui est une boutique en ligne que je vous invite à aller voir où il y a plein d'apprêts, de perles etc. Et donc elle m'a laissé choisir les produits pour vous composer 3 lots. Je précise qu'il y a 2 lots à gagner sur YouTube et un lot à gagner sur Instagram. Donc je vous invite à aller suivre mon compte si cela vous intéresse. Vous pouvez bien évidemment participer aux 2 concours pour avoir plus de chances de gagner. De plus, je tiens à préciser, comme je l'ai dit en début de vidéo, Stella fait aussi un concours sur sa chaîne avec les produits d'Elikla et Wonderland avec une sélection un petit peu différente. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne pour avoir encore plus de chances de remporter un des lots. Voilà, franchement, allez voir, ça vaut le coup de faire un petit détour sur sa chaîne. Que pour ce concours, il est ouvert seulement en France métropolitaine. Je suis désolée pour mes abonnés de l'étranger. On va dire que voilà, j'ai pris cette décision, vous vous en doutez pourquoi je pense, à cause des frais de port. Voilà, merci le poste. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que je serai pas trop déçue. Je vous promets que j'organiserai des concours à l'international l'année prochaine. J'essaierai vraiment de tout faire pour que ça puisse se faire. Du coup maintenant on va passer vite fait aux conditions, mais elles seront réécrites en barre d'infos si vous n'avez pas tout compris. Et après on passe à la présentation des lots qui est quand même le plus intéressant. Donc la première condition c'est bien sûr d'être abonné à ma chaîne, ça paraît évident puisque je fais ça pour remercier les personnes qui m'ont suivi toute l'année. La deuxième condition c'est de liker la vidéo et de la commenter en laissant un petit commentaire justement où vous me dites quelle vidéo vous souhaiterez voir pour l'année 2021. Et oui, ça approche, donc j'y pense déjà. Et la troisième condition, c'est tout simplement de remplir un formulaire qui se trouvera en barre d'infos. Donc il y aura quelques petits trucs à remplir, quelques petites informations pour faciliter le tirage au sort, comme votre adresse mail, votre prénom, etc. Et bien sûr savoir si vous avez l'accord parental ou si vous êtes majeur, puisque je demanderai votre adresse. On me demande souvent, mais en fait c'est que comme je demande votre adresse, eh bien c'est une information personnelle. Et donc c'est important que vos parents soient au courant si vous êtes mineur. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et du coup maintenant on passe à la présentation des petits lots. Donc le premier article que vous allez pouvoir trouver dans les 3 lots, c'est ce petit camé argenté en forme de flocon avec son cabochon en verre. Ensuite il y a plusieurs anneaux de porte-clés avec leurs chaînettes, voilà il y en a 5 de couleur argentée toujours. Ensuite je vous ai pris un lot de plein de breloques, donc déjà il y a ces petites fleurs. Ensuite il y a ces petits ananas, c'est vraiment un classique mais franchement ils sont vraiment trop choupis. Ensuite dans les classiques il y a 2 petites breloques bonbons. Ensuite pour mettre à l'honneur un univers que j'aime beaucoup, vous en doutez, celui de Disney, il y a ces petites clés avec 2 petites oreilles qui me font vraiment penser à Mickey. Je sais pas si c'est ça en soi mais vraiment ça me fait vraiment penser à ça, donc je trouve ça mignon. Et enfin, vu qu'on approche le temps des fêtes et que c'est un concours de Noël, j'avais très envie de vous rajouter 2 petites breloques en forme de cadeau. Ensuite je vous ai pris des calottes pour les perles, donc c'est les apprêts qu'on met justement lorsqu'on glisse des perles dans un bijou etc. Donc je vous ai mis plusieurs de couleurs argentées avec des petites feuilles, franchement je les trouvais très mignons. Et bien sûr vous vous en doutez, si je vous présente cet article c'est que je vous ai pris plein de perles différentes, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà toutes les perles, je précise que le support en bois c'était juste plus simple pour moi de vous les présenter plutôt qu'elles sont dans les sachets zip, mais bien sûr ça va pas avec dans le lot, hein, ça serait trop compliqué pour l'envoyer. Mais tout simplement voici toutes les perles, donc il y a des perles 6 mm et des perles 8 mm qui sont un petit peu plus grosses. Et vraiment je vous ai pris une sélection assez large parce que je trouve ça trop choupi. Et je vous invite, si vous aimez les perles, à aller faire un tour justement sur le site d'Elikla et Wonderland car il y a vraiment un choix très large de perles. Je pense vraiment que vous pouvez très facilement trouver ce que vous recherchez. Donc voilà, du coup j'avais très envie de vous en proposer dans le lot. Et voilà pour mon lot pour le concours de Noël avec Elikla et Wonderland. J'espère que ça vous fait plaisir. Je remercie encore une fois Vanessa de nous avoir offert ces lots à Stella et moi. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a ce lot à gagner x3. Donc vous avez 3 fois plus de chances de le remporter. C'est exactement la même chose dans les 2 autres pochons. Donc je vous en ai montré qu'un en détail, c'était beaucoup plus simple comme ça. Donc bien sûr j'espère qu'il vous fait plaisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite de joyeuses fêtes, profitez bien de votre famille proche, voilà, n'oubliez pas que nous sommes quand même en crise sanitaire, Covid etc, je vous refais pas toutes les informations, je pense que vous êtes au courant, donc faites quand même attention à vous mais surtout à vos proches.
Voilà, je sais que c'est pas évident de se dire de fêter les fêtes seules, mais moi perso c'est une décision que j'ai prise. Je n'irai pas voir mes grands-parents cette année, voilà, mais c'est pour leur bien, etc. Donc vraiment faites attention à vous, c'est super important. Dites-vous que cette crise, on va dire, est de passagère normalement, même c'est sûr, un jour tout reviendra comme avant et vous serez content. Voilà pour ce petit passage disclaimer, mais j'espère que ce concours vous fait plaisir, vous remonte un peu le moral. J'ai hâte de tirer au sort les gagnants, d'ailleurs je vous affiche la date à l'écran pour savoir quand ce concours sera terminé et je contacterai les gagnantes par mail. Donc à la date où le concours se termine, allez voir vos mails. Ça m'arrive tellement souvent que les gens qui participent ne répondent pas aux mails alors qu'ils ont gagné, c'est incroyable. Du coup je me donne en fait le droit que si vous répondez pas au bout de 48 heures, je repioche un gagnant. Je vous laisse quand même 48 heures, mais voilà, après sinon j'ai des lots qui me restent des années sous la main, donc c'est pas trop le but. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!